Bonjour à tous. Ce mardi, une personne a joué à cache-cache avec nous. 1, 2, 3 chevaux. Sur l'un, on se précipite sur Christophe Sourmillon. Sur l'autre, Avril au manoir, on joue le cheval de Madame Colombo. Et puis on néglige tous la moins bonne chance. Et la moins bonne chance gagne facile le quintet. Heureusement que mon chouchou Babassim sauve l'honneur. Et bien voilà, on s'est encore fait rouler dans la farine. Bien, ce mercredi, on va normalement vers un quintet plus cacahuète. Donc vous pouvez faire la version max pour essayer de multiplier par 2 ou par 10 vos cacahuètes. Pour une fois qu'on peut multiplier par 10 les cacahuètes, autant tenter. Ne vous ruinez pas parce que si les favoris sont là, les rapports seront tout petits. Donc faites de petites combinaisons. Pour moi, le 13 Gannet de Banville, qui nous a laissé un très mauvais souvenir dans une étape du Grand National du Trot, en finissant 3e avec un émoji rouge comme Héberton lundi, mais Héberton lundi, je vous le disais, que Junior Guelpa vous trompait avec sa pastille rouge, et il m'a donné raison puisqu'il a fait l'arrivée, et je l'avais mis dans ma combinaison, et au passage, on salue Madame Colombo qui lundi m'a permis de vous donner le tiercé, elle nous a sorti Faya Kaluma à 89 contre 1, Scott qui est sur le site du PMU.fr, c'est bien 89 contre 1. Bien, et bien Gannet de Banville qui nous avait surpris ce jour-là, le numéro 13 du jour, qui est resté très très longtemps absent, qui par le passé faisait jeu égal avec les meilleurs de sa génération. On se souvient de notre regretté Gallius ou de l'éternel absent Gu Deripré. Il a fait le jeu avec Empire DSM, ma championne adorée. Donc ce 13 Gannet de Banville, personnellement, je le considère en énorme retard de gain, donc déclassé. Donc je le mets en tête, mais avec notre ami JMV, on le sait, c'est souvent tout ou rien. Donc soit il gagne, soit il ne sera pas là. À vous de choisir le bon scénario. Le bon scénario, c'est les cacahuètes. Le mauvais scénario, ça va payer. Voilà, tout simplement. Le 8, Harlem Debussy, alors lui, cela reste historiquement ma grande trouvaille du prix de Paris. J'étais chaud ce jour-là et il s'est révélé au niveau classique alors que peu croyaient en ses chances. Et depuis, Harlem Debussy, qui porte aujourd'hui le 8, est devenu un très bon cheval. Il fait partie des chevaux capables de se qualifier au prochain prix d'Amérique. Confié à Alexandre Abrivard, ce 8 Harlem Debussy, je l'aime bien et je lui reste fidèle. Après, c'est le Grand National du Trot. Il y a le maillot jaune qui a un peu tué le suspense la dernière fois, le 12 Gaspard d'Angis. Il caracole au classement général. Il devrait confirmer et être encore là comme à sa bonne habitude. Et puis la dernière fois, j'ai été refroidi. J'ai été très déçu à chaud. Le 11 Horace Dugoutier m'a fait mentir. Mais depuis, j'ai appris qu'il avait un mot d'excuse. Ce jour-là, il n'était pas bien. Il était victime d'un virus. Donc, comme il n'était pas bien et diminué, il est logique qu'il n'a pas pu défendre ses chances. Cette fois, il a été soigné. Et mon chouchou du Grand National du Trot nous revient, ce 11 Horace Dugoutier. Ça a un peu râpé, quoique mathématiquement, les points se doublent le jour de la finale. Il n'est pas dit que Jean-Marc aura raison le premier dimanche de Vincennes si Horace Dugoutier réalisait une grande performance, qu'il double ses points et que ce jour-là, Gaspard d'Angis déçoive. Mathématiquement, c'est possible. Probablement un peu moins. Mais bon, j'aime rêver avec les chevaux. Les chevaux de course sont là pour nous faire rêver. C'est leur vertu première. L'autre vertu, c'est essayer de nous faire gagner des sous le plus régulièrement possible. Le 11, Horace Dugoutier, donc mon cœur le met sur mon ticket. Et puis, attention danger, il y a mon autre idole que j'adore, c'est le 10 idéal du Pommeau qui fut dans le passé l'un de mes chevaux mystères. Je vous avais dit que c'était le croisement entre deux grands champions, Idéal du Gazo et Général du Pommeau. Son éleveur, je lui tire mon chapeau. Il l'a nommé Idéal du Pommeau. Un cocktail détonnant, ce numéro 10, qui a montré sa grande classe. C'est le plus jeune au départ, il n'a que 5 ans. Il fait partie des meilleurs, sinon le meilleur de sa génération. Maintenant, mené par Mathieu Abrivard, sur le papier, c'est toute bonne chance, mais à mon avis, cette course n'est pas son objectif. L'objectif, c'est pas de briller à Nantes.
L'objectif, c'est après, c'est le meeting d'hiver de Vincennes, et puis il a été souffreteux, il fait une petite rentrée, donc il y a des éléments qui me refroidissent un peu, donc je le mets parce que j'adore ce cheval, je suis un fan de ce cheval, mais s'il venait à décevoir, il ne faudra pas lui en vouloir, ce n'est pas son objectif aujourd'hui. Et puis maintenant, on a le quintet facile en 5 chevaux pour 2 euros, voire 3 euros, si vous voulez multiplier par 10 vos cacahuètes, ou au minimum par 2, en tirant au sort les numéros du PMU, on se croirait au loto maintenant avec le PMU. Donc après, si vous voulez quelque chose de plus payant, pour aller chercher le caviar, en espérant qu'il y ait des déceptions parmi ces 5 gros favoris qui vont attirer toute la fortune de France et de Navarre, eh bien je tente le 7 Falco d'Avaroche. Alors c'est vrai que ses dernières performances sont franchement mauvaises, mais Baudouin en met 3 dans la course. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Je sais pas quoi, ça me rappelle quelque chose. 3 dans la course. Bon, alors je mets son deuxième représentant, puisqu'il a le favori Gaspard d'Angis, ce numéro 7 Falco d'Avaroche, mais comme mardi, je ne vais pas mettre le troisième parce que je n'ai pas la place de mettre les 3 Baudouin. Est-ce qu'on vivra le même scénario ce mercredi? Réponse sur le poteau. Bon, ce 7 me plaît parce que je sais qu'il est revenu bien à l'entraînement et sur ses vieilles anciennes valeurs, il aurait une petite chance de venir prendre une 5e place à une cote croustillante. Si tel n'est pas le cas, la surprise peut venir de Gaïa d'Ocagne, le numéro 3, qui actuellement a toutes les peines du monde à finir dans un trio. Elle se satisfait plutôt des 5e places, mais la 5e place, ça paye au quintet. Pourquoi pas? Ça va être du 50 contre 1 avec Gaïa d'Ocagne, ce numéro 3, puisqu'il y aura énormément d'argent sur les 5 favoris. Et si tel n'était pas le cas du 3 en tocard, je vous ai trouvé un autre cheval à cote, le 5 Faithful, qui est complètement barré sur le papier, mais le cheval revient bien, il trouve un bon engagement à la limite du recul des 25 mètres. Normalement, il sera là pour veiller au grain et à la moindre défaillance avec Benjamin Rochard, il essaiera de venir pimenter les rapports. On est dans une période de surprise, donc couvrez-vous. Ce n'est pas parce qu'on vous vend une arrivée de gros favoris qu'on aura forcément ces gros favoris tous affichés sur le poteau. Il faut rester prudent, jouer peu mais bien ce mercredi, parce que le piège, c'est de jouer beaucoup, parce que vous allez vous enthousiasmer. Il y a 5 chevaux qui sortent du lot, et puis vous allez engager des sommes importantes tellement vous êtes confiant, et puis quand vous allez voir les rapports, vous aurez gagné, mais vous allez pleurer, parce que vous n'allez pas récupérer vos mises. Prudence.